C'est quoi ta spécialité? C'est la brasse? Moi, c'est la brasse. Le crawl? C'est ça, la brasse, la grenouille. Ah, comme ça? La grenouille, Et comme tu- ça. Et tu vas vite? Vite, je suis pas sûr que j'aille vite, mais j'essaye de me débrouiller. Parce que t'es nageur, t'es un athlète. C'est ça, Seb effectivement. Kouma, Ouais, je fais de la natation. tu es d'origine malienne, Tout à fait. c'est ça? Et Mhm. tu nages pour le Mali. C'est ça. Oui, j'ai choisi donc de représenter le Mali sur mes compétitions sportives, donc que ce soit en France ou à l'étranger. Et tu as... Alors, c'est marrant parce que moi, j'ai noté plus ou moins 25 ans. Ah, t'arrives pas à trouver? Bah non. Parfait. Alors, t'as quel âge, Seb Kouma? J'ai entre 20 et 26 ans. Ah, bah alors, pourquoi donner une fourchette au niveau de l'âge? Normalement, on me donne une fourchette au niveau du salaire. Bah moi, je te la donne au niveau de l'âge. Parce que pour moi, je trouve que l'âge, c'est qu'un chiffre, c'est assez subjectif. Et en fin de compte, en fonction des gens avec qui on est, des gens qu'on côtoie, eh ben, l'âge, il représente plus rien. Donc, Pourquoi? C'est parce que t'as peur de prendre de l'âge? T'as non. peur de vieillir? non, je sais que je suis jeune, que je vais le rester encore un bon moment. Mais c'est juste que par rapport aux gens qu'on peut être amené à côtoyer, qu'ils soient plus âgés ou plus jeunes que nous, je trouve que des fois, quand on donne l'âge, bah, ces gens, ils vont nous juger. Alors qu'il n'y a pas de raison. C'est souvent dans les relations amoureuses, hein. Ça peut arriver. Souvent, tu peux avoir une nana qui va dire « Ouais, il est un petit peu trop jeune, je préfère quand ils ont la trentaine, quand ils sont un peu plus matures. Les hommes, ils sont tellement puérils quand ils ont à peu près 25 ans. Ah, je crois que là, t'as un peu tout dit, hein. » Donc comme ça, tu laisses le mystère et on peut pas te mettre de recal. Comme ça aussi, on peut m'appeler un peu le caméléon. Je m'adapte quand je vais dans tel ou tel endroit. Je m'adapte. Donc t'aimes les cougars. C'est pas ce que j'ai dit. Non, là, tu modifies ce que C'est j'ai une dit. question. Mais ça ne me Et gêne il y a pas. un point d'interrogation. Ça ne me gêne pas de côtoyer des filles plus âgées que moi. Ça m'est déjà arrivé. Et la preuve, dans ce dont on va parler juste après. Par rapport à qui? Bah, Mel est plus âgée que moi. Oui, mais ça Par va, exemple. elle est pas beaucoup plus âgée que toi. Elle a quelques années de plus. Oui, Je te mais dirai bon. pas combien, parce que du coup, sinon tu Sinon, vas je savoir. saurais, mais- bien sûr. Bon, on va parler de ton aventure dans la Villa des Cœurs Brisés 6, parce que tu es arrivé en tant que prétendant pour Mademoiselle Léana. Tout à fait. Tu te fais tège, tu réintègres l'aventure pour Mademoiselle ORL. Mais avant que nous parlons de ces demoiselles, tu as dit, pour se faire une place, c'était vraiment pas évident. Pourquoi, Seb? Ouais, c'est vrai que bah, cette année-là, dans la Villa des Cœurs Brisés, pour ma part, j'ai trouvé que c'était pas simple de se faire une place en tant que prétendant, parce que bah, y avait déjà des relations qui s'étaient formées au sein de la maison, et nous, entre guillemets, petits prétendants, qui arrivons dans telle ou telle situation, eh bah, c'est pas forcément évident de se faire sa petite place. Pourquoi tu dis nous, entre guillemets, petits prétendants? C'est réducteur d'être prétendant? Moi, je le vois pas comme réducteur, mais en fait, quand on regarde avec du recul ce qu'il y a à l'écran, c'est vrai que bah, forcément, on est présent quand même un peu moins, quoi. Parce que je t'ai vu valider sur les réseaux les propos de Sao Nelson qui disait jamais un cœur brisé ne se mettra avec un prétendant, c'est une question de followers. Qu'est-ce que ça signifie? Ça, c'est une question qu'on s'est posée, effectivement, parce qu'on a remarqué bah, au final qu'il y avait certaines attractions physiques qui naissaient comme ça, alors qu'auparavant, par exemple, une fille qui pouvait être cœur brisé allait s'orienter vers un garçon qui n'était pas forcément son style physique, mais qui, par, je sais pas, si c'est les réseaux, si c'est autre chose, bah là, tout de suite, elle était attirée par lui, et ou inversement, hein, que ce soit fille ou garçon. Et donc, c'est vrai que, bah, mine de rien, au niveau des prétendants, je pense que le casting était sympa physiquement, et puis même mentalement, il y a eu de très belles personnes. Perso, moi, je me suis bien entendu avec la majorité des gens qui étaient là-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire followers plus important que physique? Ah, ça veut dire ce que tu veux comprendre, Sam. Franchement, C'est toi qui l'as vécu. moi, j'ai l'impression qu'il y a des barrières qui se sont mises envers les prétendants. Après, c'est peut-être qu'une impression, je peux me tromper, hein. Quelle est la part de sincérité dans une aventure comme celle-là? Dans une aventure comme celle-là, la part de sincérité, je pense qu'elle est propre à chacun. Tu vas avoir des gens qui vont vraiment être là pour trouver l'amour. La preuve, il y a des couples qui se sont formés. Je sais qu'il y en a un qui existe toujours, au moins, aujourd'hui. Donc, c'est que la sincérité, elle est là. Quelques mois après l'aventure, s'il y a encore ces atomes-là et qu'ils sont ensemble, c'est que c'est sincère. Après, ce qui est dommage, c'est que bah, en sortie d'émission, quelques mois après, tu vois qu'il y a, finalement, il y a certains couples qui se séparent, quoi. Tu as intégré la villa en tant que prétendant pour Léana. Qu'est-ce qui te plaisait chez elle? Physiquement, Léana, c'est une très belle femme. Ça, je l'ai toujours dit, tout le monde le sait, c'est une très belle femme. Elle a son côté un peu bimbo, on va dire, mais qui est très nuancé. Surtout en ce moment, je trouve que bah, de ce que j'ai pu voir, parce que forcément, avec les réseaux, après, bah, j'avais regardé un peu plus, parce que pour ma part, je
connaissais pas spécialement le personnage de Léana. J'ai l'impression que son personnage a bien évolué, donc c'est bien, elle est plus dans le style classe maintenant. Et voilà, elle a ses atouts, elle est très jolie. Et comme j'ai pu le dire aussi, c'est sa simplicité que j'ai trouvé agréable, même si elle Oui. m'a surpris, parce que je pensais pas forcément de l'image la première fois que je l'ai vue sur cette plage là où on a dû porter le sac. C'était pas forcément simplicité le premier mot qui me viendrait. Qu'est-ce qui te venait à l'esprit comme premier mot? Ouais, princesse. Je pense que j'aurais dit princesse. J'avais l'impression que j'avais en face de moi une femme qui aurait pas forcément voulu trop se mouiller. Voilà, du coup, on était sur la plage, donc elle y a pas échappé. Mais ouais, je la sentais. Allez, Seb, est-ce que tu peux le faire à ma place, s'il te plaît? Mais finalement, très simple et vraiment très très gentil. Tu as dit aussi la concernant physiquement, elle est attirante, donc ça on l'a compris, c'est indéniable. Après, niveau caractère, je sais qu'on est très différents. Quelles sont les plus grosses divergences de caractère que tu as observées? Je dirais que d'un côté, tu as sa folie à elle et tu as mon calme à moi. Déjà, pour commencer. Ces deux points-là s'opposent quand même vachement, ça se voit. Euh, Tu me verras très rarement crier, tu me verras très rarement m'énerver ou partir dans des petites folies comme ça. Donc c'est vrai que je pense que sur ce point-là, on est différents. Et après, quel autre point je peux te trouver? J'en ai pas forcément là qui me viennent tout de suite, mais c'était surtout ce point-là, parce qu'au final, c'est ce qu'on voit. Je pense que là, quand tu vois que je suis posé, C'est vrai. calme, et quand tu la vois elle, tu la vois peut-être un peu plus Mm, dans la Avec, folie. avec du recul, qu'est-ce que tu n'aurais pas pu supporter si tu avais été en relation plus sérieuse avec Léana en disant que niveau caractère, ça passait pas? Bah, je pense qu'il y a des comportements. J'ai pas d'exemple qui me viennent en tête tout de suite, mais je pense qu'il y a des comportements, par exemple, où elle aurait pu partir peut-être dans les tours à crier ou des choses comme ça. Moi, c'est des trucs que j'aime pas en fait, parce que on peut très bien être agacé, énervé, mais on peut se parler calmement aussi, quoi. Mhm. Même quand on est énervé, je trouve qu'il est possible d'échanger. Et C'est quand vrai. on crie, malheureusement, l'échange est très compliqué. J'aimerais, Seb, te laisser l'opportunité de répondre au tweet suivant de StyllandDV. Ouais. Léana, elle marche uniquement au physique. Nelson est plus beau que Sébastien, elle le garde. Abou est finalement plus beau que Nelson, elle le vire. C'est usant. Est-ce que tu es d'accord avec ce tweet? Moi, je pense pas que Léana ait marché au physique. Après, c'est vrai que Sao, il a ses avantages. Abou, il a ses avantages aussi. Non, comme je disais, on a été bien fourni au niveau des prétendants cette année physiquement. Je trouve que tout le monde a été vraiment à la hauteur. Mais au contraire, je trouve que le caractère de Sao, folie, danse, tout ça, collait plus au final avec Léana que mon caractère à moi, calme, réservé, qui observe, qui analyse, qui réfléchit avant d'ouvrir sa bouche et tout ça. Parfois, ça peut faire la balance, hein. En fait, c'est ce à quoi je pensais au départ. Je pensais que justement ça allait équilibrer, donc sa folie, mon calme. Mais bah, au final, on a vu qu'après quelques jours, bah, ça matchait plus trop. Et ça, même elle pourrait le dire, hein. Y a Tu pas lui en de- as voulu de ne pas t'avoir gardé. Tu l'as compris. Je lui en ai pas voulu du tout. Et au final, je l'ai presque. Ouais, non, je l'ai compris. Parce que en soi, on n'aurait rien pu construire. Parce que, comme je te dis, en fait, cette divergence qu'il y avait entre nous cassait la possible alchimie qu'il y aurait pu avoir. Et du coup, en fait, on s'en est rendu compte tous les deux, je pense. Et c'est pour ça que quand elle m'annonce que du coup, bah, je vais devoir quitter l'aventure, je lui en veux pas. Parce que je sais que bah, dans tous les cas, rester ici à la place de Sao, alors que les deux s'entendent vraiment beaucoup mieux. Sao et elle ont eu peu d'échanges. Nous, on a eu des échanges, mais ils n'ont pas été montrés. Parce que je pense que, en fait, voilà, c'est qu'il n'y avait pas le truc. Et du coup, bah, je n'en ai pas voulu Pourquoi ça de n'a pas faire ce été choix-là. montré? Tu penses que c'est parce qu'il se passait pas grand-chose entre vous? Bah, je suis même à me demander si c'est pas parce que c'était presque malaisant. Je sais pas, là, tu vois, ça commence à faire quand même quelques temps, donc j'ai les souvenirs de tout ce qui s'est passé. Mais je pense que si ça n'a pas été diffusé, c'est que c'était pas intéressant. Et si c'était pas intéressant, c'est qu'il n'y avait pas Tu sentais du ce malaise, toi, truc-là. quand vous étiez tous les deux, en séquence? Pas plus que ça, pas plus que ça. Mais en réfléchissant au pourquoi ça n'a pas été montré, c'est ce que C'est ta je me dis. supposition. Voilà, c'est ma supposition. Réaction à deux tweets. J'aimerais bien que tu Ouais, nous les expliques. Et bien comme sûr, d'hab, tu nous dis si tu es en accord ou non bien avec sûr. et pourquoi. Le premier, c'est par contre, Léana a été félicitée alors qu'elle attèche Sébastien comme du n'importe quoi. Fallait inviter les prétendants à intervenir pendant le bilan pour que Lucie ait toutes les versions. On commence par celui-là, tiens. Oh bah allez, on y va. Bah écoute, la manière
Après, j'ai envie de te dire, la manière parfaite de, entre guillemets, dire à quelqu'un que ça va pas le faire, elle n'existe pas. Je crois aussi. Chacun fait ça comme il le sent ou Comme il le comme peut. il est obligé ou comme il le peut. Donc par rapport à ça, comme du n'importe quoi, non, je pense pas. C'est vrai que le bisou à la plage devant moi à la soirée avec Sao, j'étais surpris sur le moment, je savais pas trop comment réagir. Mais comme je t'ai dit, moi je suis pas quelqu'un qui va taper une scène, donc j'ai pas tapé de scène. Mais ça te gêne pas, toi, de partager un baiser avec Léana, de savoir que Léana partage un baiser avec Sao Nelson? Je t'avoue que sur le moment, j'ai pas compris. Parce que ouais, c'est ça, quelques heures avant, je crois qu'on avait échangé un bisou. Et juste après, bon, j'ai pas trop compris, mais après, je me suis dit, bon, bah, c'est qu'en fait, vraiment, ça colle pas. Ça colle pas. Et elle a pas forcément envie de me le dire, mais dans tous les cas, elle me le montre. Et je pense que si ça avait collé, justement, bah, ça aurait pas eu lieu. Elle aurait pas embrassé ça devant moi, tu vois. Aujourd'hui, vous êtes encore en contact? Non, 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 on n'est pas en contact aujourd'hui. Je crois que j'avais dû mettre une story au moment de la diffusion parce que justement les gens s'interrogeaient, ils se demandaient si je lui en voulais par rapport à la manière dont les choses s'étaient faites. Et je leur avais expliqué que non, 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 pas du tout. Que bah il y a beaucoup au final de moments qui n'ont pas forcément été montrés et qu'entre nous il y avait vraiment aucun souci. Aucun Alors, souci. Léana te dit ciao, Ouais, ok, rentre chez toi. tu t'en vas, mais tu réintègres la villa, cette fois-ci pour Mademoiselle ORL. Qu'est-ce que Mélanie avait de plus que Léana pour te plaire aussi? Ah, Mel, c'était très spécial, hein. C'était très très spécial parce que je vais te faire une petite révélation aussi. Bah, comme je te disais, il y a des scènes de mon côté qui n'ont pas été montrées. Mais il y a une scène avec Mélanie, je pense qu'elle s'en souvient, qui n'a pas été montrée, c'est quand j'arrive dans la villa. On a eu un échange assez houleux, on peut dire. Ah Je vais bon? pas rentrer dans les détails Ah si. parce que non, je Ah peux si, pas. moi je veux ça. Ah mais tu peux pas me dire ça et me laisser sur le banc de touche. Ah si, c'est à toi de t'imaginer, mais il semblerait que notre premier échange avec Mel n'ait pas été aussi doux que les suivants. D'accord. Mais alors je peux deviner. Oh oui, tu peux deviner. Ok, échange houleux parce que ça lui a pas plu que tu reviennes pour elle alors que tu étais passé du côté de Léana avant. Non, en fait, là on s'est perdu parce que je te disais la toute première fois que j'ai intégré la villa. Avec Sao. D'accord. Ah oui, tu parles de donc ta première intégration. C'est ça, Ok. ouais. Ouais, mais en même temps, t'es tellement revenu que. Oui, mais oui et non. Non, en fait, parce que si tu fais vraiment attention, quand j'arrive dans la maison avec Sao et un autre prétendant qui s'appelle Mustapha, eh ben, tu vois que je dis bonjour à certaines personnes et il y a d'autres personnes qu'on ne me voit pas saluer. Dont Mélanie. Il y a certaines personnes qu'on ne me voit pas saluer. Dont Dylan. Il y a certaines personnes. Dont Pierre. Non, Pierre était pas là, je crois. Ah. Pierre était pas là. Mais j'ai rien contre Pierre, hein, d'ailleurs. On en reparlera tout à l'heure, mais j'ai rien contre Pierre. Et en fait, c'est parce que au moment où on s'est dit bonjour, bah, effectivement avec Mel, il y a eu un petit accrochage assez délicat. Et en fait, j'ai eu l'impression, après cet accrochage, parce qu'une fois que ça s'est réglé, qu'il y avait possibilité de creuser quelque chose avec elle. On n'a pas eu de séquence, on a eu très peu de moments off où on s'est vu, où on a parlé. Mais pour moi, c'était suffisant pour comprendre que elle me plaisait plus que Léana et je lui plaisais plus que je plaisais à Léana. Mais pourquoi vous vous êtes accrochés? Pourquoi on s'est accroché Je sais pas si je peux te dire. On s'est accroché parce qu'on va dire que Mel a compris que j'étais quelqu'un de calme, tout ça. Et elle s'est sentie obligée de l'exprimer, mais à sa manière avec ses mots. Et en fait, c'est pas parce que je suis calme qu'il y a certaines choses qu'on doit se permettre. Moi, je préfère qu'on échange vraiment dans le respect. Si tu as envie de me dire que je suis trop calme, que je fais rien, que si, que ça, tu peux me le dire, il n'y a pas de problème. Genre en gros plante verte? Par exemple, ou tu peux aller plus loin, tu peux. J'ai pas envie de dire les termes parce que j'ai pas envie que ça lui pose de soucis à elle de son côté. Mais voilà, on va rester sur plante tu verte, sers à par rien exemple, que tu sers à rien, c'était pas le mot, mais que t'es un guignol ou des trucs comme ça. Enfin, je préfère qu'on vienne me le dire à moi-même. Donc elle l'a dit à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre te l'a répété et ça a foutu la merde. Ça, c'est la télé, je crois bien, hein. Ben oui, oh il y a bah tu des- sais, mais ça fait il y a 6 plus de ans que secret. j'entends ça. Ouais, bah moi, c'est tout nouveau pour moi. C'est tout nouveau. Elle a dit ça à qui? À qui on avait parlé? Elle en avait parlé à un prétendant.
Ouais. Et enfin bref, et au final, avec cet accrochage-là, et ben derrière, ça a permis à elle comme à moi, comme je t'ai dit, de se rendre compte qu'il y avait possibilité de creuser un peu plus. Ok, il a fallu avoir cette explosion J'ai l'impression. pour pouvoir avoir un atome crochu. Un truc qui commence à se construire, c'est l'impression que j'ai D'accord. eue. Et donc, tu l'as senti tout de suite, au départ, quand tu viens pour Léana, que Mélanie te plaisait plus? Assez rapidement quand même. Assez rapidement. Je dirais pas forcément tout de suite, mais donc comme j'ai fait, je sais plus exactement, j'ai fait quelques jours, je crois, dans la maison pour Léana, en petite concurrence avec Sao. Mais rapidement, j'ai compris que entre les deux, ça allait plus le faire que entre nous deux. Et quasiment, ouais, très 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 rapidement avec Mel, j'ai senti qu'il pouvait y avoir quelque chose. Et je pense que tu seras d'accord avec moi sur ce point-là. Il y a des choses qui peuvent tromper, mais pas les yeux. Pas les yeux, pas les petits sourires. Et c'est ça qui a fait que je me suis dit, bon, bah, si je veux tenter quelque chose avec Mel, c'est là, sur ce petit retour. Et quand tu reviens pour Mel, est-ce que tu avais connaissance de ces ambiguïtés encore avec Dylan? Alors, quand je suis arrivé dans la maison la toute première fois, elle était avec Dylan. Donc elle était avec Dylan et en fait, avant que je quitte l'aventure, que Léana me demande de partir, ils avaient cassé Dylan et Mélanie. Et les gens qui auront été très très attentifs à la soirée où Sao embrasse Léana devant moi, verront qu'à un moment, Mélanie et moi, on a un échange. Mais il n'y a pas le son. Et en fait, à ce moment-là, je lui demande si elle est sûre de sa décision par rapport au fait qu'elle ne veut plus être avec Dylan, donc qu'elle décide de mettre fin à leur histoire. Et en fait, quand elle me dit oui, je suis sûre, nanana, nanana, moi, pour moi, c'était ma présence avait joué un rôle dans cette décision. Mais c'était pas le cas. C'était pas le cas, je sais pas. Faudrait lui demander. C'est ce que tu penses. Faudrait lui demander. Je le vois Je dans pense. tes yeux. Tu as dit juste avant que beaucoup de choses passaient par le C'est regard. vrai. Je le vois. C'est vrai. Après, en fait, ce qui est difficile avec Mel, c'est de vraiment savoir, tu vois. Même aujourd'hui, je sais pas quoi. Bah oui, parce que tu as Je sais dit pas. qu'elle était très joueuse. Tu as dit elle est très joueuse, elle aime beaucoup jouer avec les Tout à garçons. Et fait. quand on tombe sur des plus joueurs que soi, eh ben on peut perdre. Tout Qu'est-ce à qu'elle a fait. perdu? Bah déjà, je pense qu'elle a perdu la relation qu'elle avait avec Dylan, parce que mine de rien, je pense, encore une fois, hein, c'est une supposition personnelle, que voilà, leur petit jeu, je t'ai pas, qui dure, bah, elle appréciait. Donc ça, de toute façon, c'est fini. Et puis moi-même qui était donc, j'aime pas dire revenu, mais donc qui était revenu pour elle, et qui était venu vraiment dans une démarche d'apprendre à la connaître, de construire un truc. Enfin, voilà, il y a eu des échanges qui n'ont pas été diffusés non plus, où on parlait un peu d'après aussi, tu vois. Elle est de Lyon, je suis de Dijon, c'est pas si loin que ça. On avait commencé quand même à, même si ça a été très très vite, à parler de trois trucs. Mais c'est quoi les deux, trois trucs? Bah, apprendre un peu plus à se connaître, comment on est quand, par exemple, on peut sortir, par exemple, je sais pas, l'attitude qu'elle peut avoir en boîte de nuit ou la mienne si jamais l'un ou l'autre y est. Ah, vous vous projetiez comme on se projette dans un appartement. Bah, on se projetait comme aujourd'hui, je vais me projeter avec quelqu'un si j'ai vraiment envie de construire quelque chose avec, parler de nos familles ou autre. Et Vous êtes sans, confiés, sans quoi. forcément rentrer dans les détails, hein, voilà, D'accord. s'expliquer certaines choses par rapport à tout ça, mais en fait, pour ma part, j'appelle ça s'ouvrir, tu vois. S'ouvrir à quelqu'un, pas pour, voilà, pour batifoler, comme on dit, On a mais non, compris. s'ouvrir. Et donc, je pense que ça aussi, bah, elle l'a un petit peu perdu avec moi. Et puis vous avez échangé un baiser aussi. Bah, plus d'un, Sam. Hein. Plus d'un, ouais, parce que au final, ouais, quelques-uns quand même. Plus qu'un Quelques-uns. baiser? Non, plus Ou qu'un t'as baiser. hésité? Donc 2, 3, 4, 5, 6 baisers. Ouais, mais non, pas plus que ça. Non, 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 vraiment. Que des bisous. Ça aurait pu, hein, quand on a de l'alchimie pour quelqu'un. Ça aurait pu, oui et non. Non, je pense pas parce que, tu sais, en fait, j'étais pas dans la maison. C'est ça qui a aussi pas mal joué. C'est que, bah, on se retrouvait en séquence
Et puis après, elle retournait à la maison, puis il y avait Dylan, et puis après, moi, j'apprends qu'elle fait des câlins à Dylan, tout ça, nan. Et peut-être que le fait d'avoir tout de suite pu... si on avait tout de suite pu être ensemble, dans la maison, ça aurait peut-être changé certaines choses. C'était Mais frustrant. de mon côté à moi, ouais. Parce que, bah, en fait, je ne savais pas ce qui se passait à côté. Il y a certaines choses que j'ai découvertes à la diffusion. Et c'est toujours... Quand on te raconte les choses, elles sont toujours différentes de comment tu les vois. C'est-à-dire qu'elle m'avait expliqué qu'il y avait eu cette histoire où elle avait fait un câlin à Dylan, je sais pas quoi. Et c'est vrai que la voir, c'est différent de l'entendre. Parce qu'elle elle est là, elle me raconte entre guillemets, puis après elle me prend dans ses bras, un petit bisou, et ça passe mieux que si je suis là et je la vois, elle part avec Dylan et elle fait un câlin, tu vois. Aujourd'hui, contact, pas contact? Cas contact? J'espère pas. Aujourd'hui, bah, plus trop de contact, non, plus de contact. Le dernier message qu'on a échangé, je crois, c'est le jour où j'ai quitté l'aventure. Et j'ai pas eu de réponse. Donc, T'as envoyé quoi? comme je t'ai dit, il y a des choses que j'ai découvert à la diffusion. Que j'ai découvert ou que j'ai découvertes? Que j'ai découvertes à la diffusion. Et ça m'a fait quand même me poser des questions par rapport à la sincérité dans laquelle elle était. Donc tu lui as dit que tu la trouvais pas sincère. Non, je lui ai dit que j'aurais bien aimé qu'on se voit pour en discuter. Parce que il y a des trucs que j'ai pas compris. Et là, vu. Attends, j'ai mieux. Parce que moi, tu vois, j'ai des problèmes, j'ai une faiblesse, c'est le soir. Le soir, j'envoie des messages et je suis faible le soir. Et quand je me mets à envoyer des vocaux le soir, j'en envoie pas un, j'en envoie pas deux, j'en envoie plusieurs. Et du coup, c'est pas vu la réponse, c'est oula, c'est quoi ça? J'écoute et je te réponds. Ah donc elle t'a répondu. Bah là, du coup, j'attends qu'elle écoute. Donc Et peut-être qu'elle est encore... c'était quand que t'as envoyé? Bah, je crois que c'était à la fin de ma diffusion, donc c'était peut-être mi-mai. Bon, elle doit avoir fini d'écouter normalement, mais je sais pas. Peut-être que quand elle verra ça, elle se dira ah, bon, allez, j'ai fini d'écouter Seb, je vais lui répondre. Ça arrive d'oublier. Bien sûr, ça, oui, oui et non. Quand tu me dis j'écoute et je te réponds, normalement tu me réponds. Non mais j'essaie de faire l'avocat là. Non, mais même par rapport à ça, tu vois, je lui en veux pas. Je pense que dans tous les cas, il n'y a que les montagnes. Non, c'est pas ça qu'on dit. Il y a que les Qui ne se montagnes qui ne croisent se pas. croisent pas. Oh, par Voilà. pitié, pas cette expression. Donc on aura très certainement l'occasion de se recroiser, je sais pas. On verra. Concernant Dylan, tu as dit, il joue son personnage, il m'a fait une phase ultra bizarre en mode il m'a tenu un discours quand on était tous les deux et quand on était en face de tout le monde, il s'est senti pousser des ailes et il a eu un discours complètement différent. Qu'est-ce qui s'est passé Ouais. entre Dylan et toi? Bah en fait, comme tu as certainement pu le comprendre, je suis quelqu'un qui respecte les autres. Pour moi, c'est une valeur primordiale dans la vie. Tu dois te respecter toi, respecter tout le monde. Du coup, c'est vrai que mon retour, comme il s'est fait, donc mon retour pour Mel, j'admets que ça a pu être blessant pour Léana comme pour Dylan. Parce que c'est vrai que la tournure n'y était pas forcément. Oui, bah après, Et que... ils sont aguerris dans la télé-réalité, Oui, ils oui, savent comment ça se ils passe. connaissent. Mais l'ego, il peut être piqué un peu quand même. C'est vrai. Il peut être piqué. Du coup, moi, la priorité, en revenant, c'était d'avoir une discussion avec l'un et l'autre, avec Léana et avec Dylan. Ces discussions, je les ai eues. Bon, encore une fois, je pense que c'est peut-être parce que c'était aussi malaisant ou que, je sais pas, mais on les a pas vus. Et en fait, j'ai eu une discussion avec Dylan dans laquelle, pour pas rentrer dans les détails, il me donnait son feu vert. Il me disait qu'il n'y avait aucun problème, que de son côté à lui, il allait pouvoir avancer seul, ou en tout cas sans Mélanie, parce que de toute façon, il n'en voulait plus. Et comme les deux me tenaient ce discours-là, pour moi, c'était bon. Sauf que arrive la soirée, Dieu, la soirée Dieu blanche, là, Oui. Dieu de l'Olympe, je sais pas quoi. Et là, excuse-moi, là j'apprends donc il y a eu ce câlin entre Dylan et Mel, et que devant tout le monde, Dylan, je sais pas pourquoi, se met à voilà, faire le coq, à dire ouais, moi si je veux Mel, si je veux l'embrasser devant toi, je l'embrasse, je fais ce que je veux. Grâce à Pierre. Comment ça, grâce à Pierre? Est-ce que c'est grâce à la vidéo qu'il a faite?
C'était par rapport à la vidéo, ouais, mais après, moi, la vidéo, je l'avais même pas vue, tu vois. D'accord. La vidéo, j'étais même pas au courant de la vidéo, en fait. Parce que Mel est venue me voir et elle m'a dit direct, bon, c'est vrai que on voit pas forcément, je crois, mais il y a une histoire où il me parle du lobe d'oreille de Dylan et moi, je suis là, je fais, ok. Qui te parle du lobe d'oreille de Dylan? Dès que Dylan arrive, il se dit, ouais, pour le lobe d'oreille, je sais pas quoi. Et je Mais dis, c'est quoi cette histoire de ok. lobe d'oreille? Ben, justement, quand Mel et Dylan se sont fait un câlin, là, il semblerait que l'un ou l'autre, je ne sais Et plus mordu le lobe lequel, d'oreille de l'autre? ait mordu le lobe d'oreille de l'autre, ouais. Et en fait, moi, quand j'arrive, enfin, quand eux arrivent, parce que c'est nous qui étions là, qu'on parle de lobe d'oreille, je t'avoue que je comprends rien. Ah bah je Mais comprends. rien de rien. Et puis après, bah, j'ai quelques explications. Et en fait, pour revenir à ce que tu relevais sur Dylan, c'est le fait que quand on était tous les deux, ils me disent c'est bon, t'as le feu vert, tu peux y aller, il n'y a pas de souci. Mélanie, j'en veux pas. Même ça va me permettre d'avancer moi-même. T'es un bon gars, je sais que tu prendras soin d'elle, il n'y a pas de souci. Que j'ai Mel qui me dit tout va bien avec toi, je veux plus de Dylan, nanana. Et qu'on arrive à la soirée blanche, qu'il y a ça, et que Dylan, devant tout le monde, me dit si j'ai envie d'embrasser Mélanie maintenant, je l'embrasse maintenant. Si... Elle était filmée la soirée. Oui, ça s'y est, ça. Et Ça, ben c'est voilà, vrai. t'as ta réponse. Séquence, Seb. Mais c'était filmé aussi quand on a discuté tous les deux. Et c'est pour ça Ah, que j'ai été vachement surpris à la soirée blanche. Si tu vois aussi, je fais un peu le. Comment on appelle ça? Casper. Je viens, je pars, je viens, je pars. Parce que j'étais là en mode, mais je comprends pas. Je ne comprends pas ce ah. qui se passe. Bah alors peut-être qu'il a tout simplement changé d'avis dans ce cas. C'est peut-être ça. Et ce que j'ai pas apprécié dans ce que tu as relevé, en fait, c'est que tu peux changer d'avis, il n'y a aucun problème. Moi, tu peux changer d'avis. Au contraire, je dirais, on dit quoi? On dit même que c'est que les cons qui changent pas d'avis. Mais dans ce cas, pourquoi, quand on n'est que tous les deux, tu me dis merci, mec, t'es un bon, et quand il y a tout le monde, on me dit t'es un connard? Non, je comprends pas. Moi, je comprends pas. Et c'est ça, en fait, que j'ai pas compris avec Dylan. Sinon, à côté de ça, avant que je revienne pour Mélanie, on avait eu des échanges en off et ça s'était très bien passé. Il s'est intéressé à ce que je faisais et même moi, je lui avais demandé ce que lui faisait de son côté. Et c'était tranquille, on mangeait nos pâtes à côté, il n'y avait aucun souci. Et voilà quoi, c'est ce revirement qui m'a assez surpris. Concernant Julie Bertin, tu as Ouais. déclaré, t'en fais un des déclats hein, quand même hein, sur Non, les on dirait, réseaux. hein, on dirait, Ouais. on dirait. T'as dit, Julie Bertin, j'ai trouvé que c'était la plus actrice de tous. Pourquoi? Alors, c'est pas péjoratif, hein. Je sais pas si J'allais te poser la question, est-ce qu'actrice est égal péjoratif? si tu l'as pris comme ça, mais absolument pas. C'était pas péjoratif. Non, moi En j'ai fait- rien pris du tout, je pose la question. D'accord. Bah, je te réponds à ta question alors. Pour tous ceux qui se la posent aussi, c'est absolument pas péjoratif. En fait, c'est que elle maîtrise son sujet. Peut-être que le mot actrice a été un peu trop fort, mais elle maîtrise son sujet. Alors Son ce serait sujet, quoi le pardon. mot si c'était pas? C'est-à-dire qu'elle sait comment rentrer en séquence, elle sait comment quitter la séquence, tout ça. Et c'est ça qui m'a marqué avec elle, en fait. Mais aussi, voilà, elle sait montrer qu'elle est là. Sa présence, on la voit en Mais séquence. t'en as on vu la sent. beaucoup des candidats un peu acteurs comme ça? Bah justement, je te parle de Julie parce que ça m'a presque marqué chez elle. Après, je pense que tous, plus ou moins, bah voilà, ça reste de la télé, donc il faut se mettre un petit peu dans son, je dirais pas, ouais, si, dans son personnage pour coller avec les autres et avec l'aventure. Mais j'ai pas d'autres noms qui me viennent en tête là, bon, mis à part Dylan et ses phases, mais ça c'est, je pense que encore une fois, lui aussi, il maîtrise son sujet. John est très bon aussi, est très bon. Vraiment, je pense que ça se voit, c'est un très bon candidat de télé, mais c'est aussi une très bonne personne hein, à côté de ça, hein, ça n'empêche pas. T'es plus à l'aise dans un bassin en compétition ou dans un tournage de télé-réalité? Bah écoute, dans un bassin quand même, je vais te dire, parce que ça fait des années et des années. Je vais pas te donner un chiffre encore une fois, parce que sinon je vais devoir parler de mon âge, mais j'ai Si, commencé... t'as eu la 8e place pour le 50 mètres de brasse homme lors des Jeux Olympiques africains de 2019. Ouais, en 2019, bon, c'était sympa. Après, au niveau de quand j'ai commencé, ouais, je pense que j'avais 4 ans. J'avais 4 ans quand j'ai commencé à faire mes premières longueurs. Et puis aujourd'hui, avec l'âge que j'ai, bah, je suis toujours dans l'eau, ouais, parce que la semaine dernière, j'étais au championnat de France à Chartres. Ça s'est bien passé? Pas aussi bien que j'aurais aimé, mais voilà, je pense il faut rester réaliste et humble dans ce qu'on fait. Et j'ai un niveau qui est pas le meilleur, mais je me débrouille à mon échelle et ça se passe bien, je prends du plaisir.
Pour aller du côté de ton compte Instagram, Mhm. j'ai vu que tu avais posté une photo de toi avec ton diplôme de comptabilité et gestion. On Tout à était en fait. 2018. Ouais, sacrée année. Les dates, hein. Et tu mets en légende, tonton, avant que tu partes et que ton frère te rejoigne là-haut, tu m'avais dit de le faire. C'est pour vous, c'est pour nous, car ceux qui sont là depuis longtemps savent quelles années j'ai passées et comme ce fut dur entre les décès, les déceptions, il a fallu trouver les ressources pour le faire. Papa, tu m'as dit que tu es fier de ton fils, mais je crois que tu n'imagines pas à quel point moi, je suis fier d'être ton fils. Me voilà donc titulaire du diplôme de comptabilité et gestion. J'ai l'impression que tu es passé par beaucoup de choses, beaucoup d'événements en 2018. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans tes posts. Tu as beaucoup de pensées comme celle-ci. C'était une année compliquée. Ouais, c'était une année compliquée. Euh, j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails, tu vois, parce que il y a des choses que j'aime garder privées pour moi. Mais en fait, c'était ma dernière année du diplôme. Et bah, c'était très compliqué à gérer parce que, comme tu as très certainement dû le comprendre dans ce que j'ai écrit, bah, effectivement, j'ai perdu deux oncles, deux frères de mon père. Parce que je ne te l'ai pas encore dit, mais en fait, c'est mon père qui est né au Mali et qui est venu en France ensuite. Et donc, j'ai une grande famille. Et malheureusement, sur cette année 2018, en 6 mois, il y a deux de mes oncles qui nous ont quittés. Et le premier était expert comptable, en fait. Et c'est un peu grâce à lui et ses conseils que je m'étais lancé dans ça. Et je l'avais vu quelques mois avant qu'il décède. Et je lui avais dit, tonton, j'ai du mal à concilier le sport, les études, c'est compliqué. Il m'a dit des choses très sages et très simples comme il a toujours été. C'est que quand on veut quelque chose dans la vie, on n'a pas le temps de dire il y a ci, il y a ça. Il faut aller et faire. Et c'est vrai que par rapport à ce diplôme-là, c'était compliqué, hein. C'était compliqué parce que j'avais peu de temps pour réviser parce que j'avais mes entraînements à côté. Et avant les examens du diplôme, j'avais des notes. J'ai même des profs qui croyaient plus en moi, quoi. J'ai une prof carrément qui a écrit sur une de mes copies. Je regrette de vous avoir fait confiance. Donc ça m'a touché quand même. Et en fait, au mois de mai, donc juste avant les épreuves, j'ai un deuxième oncle qui décède encore. Donc mes révisions, c'était spécial. Ensuite, ce qui est particulier avec ce diplôme-là, c'est qu'on a les résultats fin août, début septembre. Donc j'ai passé tout mon été à me dire, bon, est-ce que ça va le faire, est-ce que ça va pas le faire. Je savais au fond de moi que ça allait être bon et c'est pour ça que quand j'ai eu les résultats, j'étais fier de le mettre. Mais c'est aussi parce que, comme je le dis à la fin de cette petite légende-là, j'ai de la chance d'avoir mon père. Vraiment, j'ai beaucoup de chance de l'avoir. Tu es fier de ton père. Je pense que c'est la personne de laquelle je suis plus fier de toute ma vie. C'est la personne que je ne veux pas décevoir, c'est la personne que je respecterai toute ma vie. Sans mon père, je ne serais pas assis là à te parler. Je te le dis tout de suite. Vraiment, véritablement, et je mâche pas mes mots. Sans mon père, t'aurais pas cette légende Instagram, t'aurais pas de compte Instagram, Pourquoi tu dis ça? Parce que tu serais jamais venu au monde ou parce que tu aurais voulu le quitter? je serais venu au monde, mais je sais pas si je serais encore là, hein. Mais pour quelle raison? Pourquoi tu dis ça? Ah, parce que des fois, on traverse des périodes qui sont pas agréables à vivre, et sans le soutien de mon père, je pense que ces périodes-là, elle m'aurait eu, hein. Elle m'aurait battu, hein. Mais heureusement, avec lui, avec mes frères, avec ma famille, quoi. On a pu relever la tête et essayer de s'en sortir du mieux que possible. Quand tu parles de période délicate, tu fais référence à tes deux oncles qui sont partis? Ouais,
ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup, mais comme je te dis, l'année de laquelle on parle a été très éprouvante pour moi, familialement, avec ces drames, avec ces 2 décès. Et tu sais que quand tu as des gens qui partent comme ça te marque. Et tu te dis, ça sera plus jamais comme avant, quand ça arrivera, ça sera plus jamais comme avant. J'étais proche de ces 2 oncles-là quand même, parce qu'il y en a un qui était au Mali, donc à chaque fois que j'allais au Mali, je passais du temps avec lui, on passait des nuits à discuter, et ça n'arrivera plus. Le deuxième qui nous a quittés, chaque fois que je venais sur Paris, j'allais chez lui, donc ça aussi c'est modifié, et c'est des personnes très sages, très très sages. Euh, j'ai eu la chance d'avoir une famille avec des gens très très bien éduqués, qui ont des valeurs qui m'ont transmises, le travail, la famille, le respect. Et de les voir partir comme ça, c'était dur. C'était très très dur. Plus tous les à côté de la vie, tu sais. Tous les à côté de la vie, sportivement, c'était difficile aussi. Niveau relation, le jour où je rentre du décès de mon premier oncle, j'étais avec une fille. Le jour même, elle me dit que c'est fini. Après, c'est pas fini, c'est pas un truc. Ça dure 5-6 mois. Deuxième oncle qui décède, elle me refait la même. Enfin, c'était dur, c'était dur. Je ne veux pas rentrer vraiment dans les détails, mais c'était chaud cette année-là. Quand on est passé au 1er janvier 2019, je peux dire que même si c'était qu'un chiffre, mais c'était vraiment symbolique. Parce que c'est à partir de, je dirais pas, tu vois, que c'est à partir du 1er janvier, mais c'est l'année 2019 qui m'a permis de me reconstruire un peu quand même. Ouais. Merci de t'être livré en toute intimité. Merci à toi. Vraiment, on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux, Seb, sûr. sur ton compte Instagram, c'est tout simple, hein, c'est Seb Kouma. Ton compte Snap, c'est Seb Kouma aussi. Exactement. Est-ce qu'il y a un TikTok? Ouais, il y a un TikTok. C'est quoi? C'est Seb Kouma, mais sans le E. Ok. Au début, je n'assumais pas trop. Mais maintenant, hein, on y va. Hein. Eh ben, on le donne comme ça. Merci infiniment pour ta confiance, pour tes confidences. Gentil. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité. Toujours des confidences en toute intimité. D'ici là, vous prenez surtout soin de vous, parce que vous le savez qu'il n'y a que ça qui nous fait avancer dans la vie, c'est sûr.